Ma belle-sœur empoisonne ma nourriture, que son mari finit par manger. Finit par divorcer et en prison. Moi, 29 ans, j'ai été mariée à mon mari Harry pendant les 7 dernières années. J'aime tout sur notre mariage, sauf le fait qu'il est lié à sa sœur Kayla, qui apporte toute la négativité dans nos vies. Elle est incroyablement négative, manipulatrice et toxique. J'ai travaillé dur pendant des années pour éviter de croiser son chemin, parce que je sais quel genre de personne il est. Dans le passé, mon mari avait eu la meilleure amie de ma belle-sœur quand j'avais 17 ans, et ils ont rompu plus tard parce qu'il sentait que j'étais pressée d'être avec elle par ma belle-sœur. Lorsqu'il a eu 23 ans et qu'il s'est trouvé célibataire, sa sœur a insisté sur le fait que lui et son ami devraient être ensemble. Mais il a refusé. Ils se sont disputés et elle a pleuré à ses parents sur comment elle voulait qu'elle épouse quelqu'un avec qui elle était à l'aise, mais ses parents ne l'ont pas vraiment entendu. Quand mon mari et moi nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux, leurs parents étaient très compréhensifs. Ma belle-sœur m'a toujours traité froidement chaque fois que j'étais proche. Il faisait toujours ressortir les ex-copines d'Harry sans aucune raison, et lui disait comment elles allaient si bien et comment il devrait les recontacter. Cela a continué pendant un certain temps, et je n'étais pas la seule à trouver cela bizarre, puisqu'Harry l'a trouvé bizarre. Alors je lui demandais de ne pas parler continuellement de ses ex-copines. Ma belle-sœur s'énervait et commençait à se moquer de moi, disant qu'elle me rendait jalouse et qu'elle ne devrait pas être avec une personne aussi peu sûre que moi. Quand ses parents nous ont invités à dîner, ma belle-sœur emmenait intentionnellement une des ex-copines d'Harry, nous disant qu'elle était tombée dessus ce jour-là par accident et qu'elle devait les inviter à dîner par courtoisie. Il vérifie aussi mon Instagram sans relâche, même s'il ne me suit pas. J'ai un compte public, donc j'ai remarqué comment c'est la première personne à voir mon histoire. Si un garçon commente sur ma photo, alors il vient avec son frère et se plaint de la façon dont il postait des photos inappropriées. Harry et moi avons littéralement ri de ces accusations. Quand Harry et moi avons décidé de déménager ensemble, elle a demandé à Harry de finir avec moi, lui disant que j'avais beaucoup de défauts en tant que femme et qu'elle pourrait trouver quelqu'un de bien meilleur que moi. Cette remarque m'a fait honnêtement mal, car je n'avais rien d'autre que de la gentille avec elle à tout moment. Malheureusement, dès que Harry et moi nous sommes fiancés, le comportement de ma belle-sœur envers moi a empiré encore plus. Quand Harry et moi avons annoncé notre engagement, tout le monde a commencé à nous féliciter. J'ai remarqué que Kayla était très sérieuse, puis elle s'est levée de la chaise et est sortie de notre fête à la surprise générale. Plus tard, il appela Harry en pleurs et hurlait sur comment il n'appréciait pas qu'on lui raconte la nouvelle avec tous les autres, parce qu'elle pensait qu'il était le plus proche d'elle, qu'il méritait d'être le premier à savoir ce qu'il faisait. Puis elle m'a envoyé un message qui frisait presque la menace, me disant comment je devrais être une bonne épouse pour son frère, car elle avait toujours été la seule femme de sa vie. Le message était si étrange que j'ai failli avoir honte. Je ne me suis même pas donné la peine de lui répondre et j'ai laissé son message en évidence, ce que je sais qui aurait dû l'énerver encore plus. Ma belle-sœur a commencé à m'ignorer graduellement chaque fois que je me voyais, mais pour une raison, elle était toujours impliquée dans toutes les activités du mariage, comme quand je suis allée chercher des robes et que j'ai eu mon enterrement de vie de jeune fille. Il a porté ses critiques de mariage à un niveau complètement nouveau, exprimant ouvertement son mécontentement de mes choix, bien que ma future belle-mère et mon fiancé l'aient fait remarquer à plusieurs reprises. Un jour, alors que je discutais du centre de table avec ma future belle-mère, Kayla a écouté tout de suite et a commencé à se moquer de moi, disant comment mon mariage n'avait pas de classe et comment c'est pour cela qu'elle voulait que son frère épouse quelqu'un de meilleur. C'était le point déchirant pour moi et j'ai perdu mon sang-froid. Je lui ai crié que je ne pouvais pas tolérer ces moqueries et critiques constantes plus longtemps, et je lui ai dit clairement que je n'étais pas invitée à notre mariage. Kayla était choquée, incrédule, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'elle lui tienne tête. Même ma belle-mère était furieuse et m'a soutenue. Plus tard, Kayla s'approcha d'Harry se plaignant de l'avoir embarrassé et insistant sur le fait qu'il devait me contrôler, car il allait être sa femme. Harry lui a dit qu'elle soutenait ma décision et que si elle ne s'excusait pas, elle ne serait pas invitée au mariage. À contre-cœur, il m'a envoyé des excuses sincères que j'ai vues et que j'ai encore laissées non lues. Avec les préparatifs de mon mariage, j'étais épuisée et ne voulais pas m'impliquer dans son drame. Finalement, elle a fini par venir à notre mariage parce qu'elle ne voulait pas qu'elle parle mal après. Maintenant, mon mariage avait un thème de thon rose et de gâteau que tout le monde semblait suivre sans problème, y compris les invités. Cependant, ma belle-sœur est apparue vêtue d'une longue robe, noire, avec un voile, comme si elle venait pour un enterrement. Nous étions choqués, pour le moins. Ma belle-sœur a raconté comment elle pleurait la perte de son frère avec une autre femme. Pendant la réception, mon mari a pu voir que je trouvais mal à l'aise la tenue de mariage de ma belle-sœur et il l'a confrontée à ce sujet. Elle a essayé de devenir la victime, en disant qu'elle avait le droit de s'habiller comme elle voulait et que j'étais trop contrôlante. Finalement, ma belle-mère et mon beau-père lui ont demandé de partir quand il ne cessait de monter un scandale. C'était humiliant pour moi et depuis ce jour, je ne l'ai pas croisé. Quand j'ai donné naissance à mon fils Nat,
j'ai refusé de permettre à ma belle-sœur d'être près de notre bébé. Elle a essayé d'en discuter, mais mon mari et ses parents m'ont soutenue. Ils ont compris pourquoi je ne voulais pas ma belle-sœur près de mon bébé, et ils ont respecté ma décision. Il y a 2 ans, ma belle-sœur a fait une fausse couche avec son petit ami d'alors, Yemi, et l'a complètement détruite. C'était vraiment un moment triste pour tout le monde. Harry et moi nous sentons mal pour elle, parce que nous avions déjà un enfant, alors après sa fausse couche nous avons décidé d'être un peu plus compréhensifs. Au début, elle semblait avoir changé, mais avec le temps elle est redevenue la même qu'avant, parlant toujours de combien sa vie est difficile, comment les choses ne semblent jamais marcher pour elle, accusant des ex-copains ou des ex-amis d'avoir ruiné sa vie. Avec le temps, j'ai remarqué que dans sa tête, il ne se trompe jamais. Il admet rarement une erreur dans un conflit et essaie constamment de se tenir à ses côtés en jouant la carte de la victime. Cette année, elle a décidé de se marier et a invité tout le monde sauf nous. Harry a été surpris d'apprendre que nous n'étions pas invités. Quand on l'a interrogée, elle a commencé à dire comment elle ne pouvait pas me laisser partir parce qu'elle pouvait faire quelque chose pour éclipser son mariage. J'ai appelé et je lui ai demandé pourquoi il pensait à ça, alors qu'il ne lui avait rien fait. Kayla a commencé à dire comment elle avait décidé de s'habiller entièrement en noir à notre mariage, alors elle craignait maintenant que je fasse la même chose, elle ne voulait pas que je sois à son mariage. J'étais furieuse qu'elle soit manipulatrice et je l'ai dit clairement à mon mari. Harry a parlé à ses parents et ils ont décidé de dire à ma belle-sœur qu'il ne paierait pas pour le mariage et ne viendrait pas. Cela a réduit Kayla aux larmes et a commencé à m'accuser de créer cette pagaille. Mon mari l'a informée qu'elle avait avoué sans vergogne sa propre erreur, elle n'avait donc pas le droit de me pointer du doigt. Kayla a justifié son acte en disant que notre mariage était ancien et que je devrais le surmonter. Plus tard, comme mon beau-père et ma belle-mère refusaient toujours de payer pour son mariage, elle est venue s'excuser auprès de moi et me demander pardon. Je déteste l'admettre, mais Kayla peut être très gentille et persuasive quand elle veut quelque chose. Je lui ai pardonné et je voulais juste laisser le passé derrière moi. Son mariage avec Yemi s'est bien passé. Nous y avons tous assisté et nous nous sommes bien amusés. Des mois après, Kayla était à notre porte se plaignant de comment son mariage s'effondrait. Harry et moi l'avons laissée rester avec nous pendant quelques jours, où elle se défoulait pendant des heures sur son mari. Elle semblait avoir du mal à tomber enceinte et Kayla accusait clairement Yemi pour tout. J'ai essayé de lui parler, mais elle était déterminée à ce que tout soit de la faute de son mari. Quand elle ne se plaignait pas de son mari, elle était hyper concentrée sur nos vies et essayait d'inventer des choses qui n'existaient pas. Par exemple, je vais généralement à la salle de sport tous les matins avant d'aller au travail. Parfois, quand je suis en retard, je porte mes vêtements de travail pour pouvoir finir ma formation, me laver et changer de vêtements. Ma belle-sœur a remarqué cela pendant quelque temps et m'a posé beaucoup de questions à ce sujet, comme pourquoi je prenais un bain ou pourquoi j'avais même besoin d'aller au gymnase. Je ne lui ai pas accordé beaucoup d'importance et je lui ai dit comment j'aime garder mon poids et comment je n'aime pas aller au bureau tout en sueur. Elle fronçait les lèvres et hochait la tête. Finalement, les choses se sont arrangées avec Yemi et elle est retournée vivre avec lui. Un week-end, mon mari et moi sommes allés déjeuner avec mes beaux-parents. Ma belle-sœur et Yaimi avaient aussi été invités. Nous avons laissé notre fils Nat avec une nounou, car normalement il s'ennuyait quand les adultes parlaient pendant des heures et il préférait rester à la maison plutôt que jouer. Pendant le déjeuner, ma belle-mère nous a raconté comment une de ses amies était actuellement divorcée. Elle nous racontait comment le mari de son amie lui était infidèle, donc elle l'a quitté et a pris la moitié de ses biens. Soudain, ma belle-sœur a interrompu pour demander à mon mari si lui et moi avions signé un contrat de mariage. Nous avons arrêté de manger pour la regarder, et elle a agi comme si je n'étais même pas là, en regardant mon mari qui attendait. Maintenant, mon mari n'est pas quelqu'un qui tourne autour du pot, alors il a dit que, parce que nous avons tous les deux assez bien gagné, nous n'avons pas vu de raison de conclure un contrat prénuptial. Ma belle-sœur a répondu et a commencé à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de tricheurs autour de nous et qu'ils pourraient être trompés à tout moment. Je me suis offusquée de ses paroles et lui ai demandé de nous dire exactement ce qu'il sous-entendait. Ma belle-sœur a commencé à dire comment je rencontrais vraiment quelqu'un parce que je changeais toujours de vêtements partout, et qu'en tant que sœur d'Harry, il était de son devoir de le prévenir. J'étais choquée d'entendre ces mots. Mon beau-père et ma belle-mère sont immédiatement venus à la rescousse et se sont jetés contre elle, lui disant d'arrêter d'inventer des choses et de ne pas fourrer son nez dans les affaires des autres. Ma belle-sœur, sans perdre son rythme, a continué à dire qu'elle essayait juste d'être là pour son frère, et à plaisanter si notre fils Nat était vraiment le fils d'Harry, car il ne lui ressemblait pas exactement lui. Je jure que j'ai vu le visage de mon mari devenir rouge de colère. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère de ma vie. Elle regarda Kayla dans les yeux et lui dit que c'est pourquoi elle n'était pas encore une mère, parce qu'elle ne méritait pas d'être mère et que son fils serait mieux au paradis qu'avec quelqu'un comme elle. La bouche de Kayla est tombée en état de choc. Ma belle-mère et mon beau-père n'ont regardé mon mari qu'en silence et se sont jetés sur Kayla,
lui disant qu'il était quelqu'un de sans vergogne qui essayait de tout gâcher parce qu'il n'avait rien de bon dans sa vie, et qu'il était juste une mariée perdante qui ne faisait rien toute la journée pendant que son mari travaillait dur. Ils ont continué à dire qu'au lieu de me pointer du doigt et de nous interroger sur les accords prénuptiaux, il devrait s'inquiéter de son propre mariage, puisqu'il projetait clairement. Kayla se réduisit à des larmes et commença à sangloter. Il regarda Yemi, qui était assis juste à côté d'elle, attendant que je la soutienne, mais il ne dit pas un mot. Je n'avais jamais vu mon mari perdre le contrôle de cette façon. Finalement, il s'est levé de sa chaise pour aller aux toilettes. Mon mari était furieux. Ma belle-mère est venue le calmer pendant que je lui frottais la main. Il m'a dit combien il était désolé pour ce que sa sœur m'avait dit à propos de notre fils, et j'ai accepté parce que j'ai compris à quel point elle pouvait être nuisible. J'étais très contente que mon mari me défende si publiquement, car j'avais supporté Kayla en quantité suffisante au cours des années. Après qu'il se soit calmé, il s'excusa auprès de Yemi, mais ignora complètement Kayla. Après le déjeuner, ce jour-là, nous n'avons plus eu de contact avec elle. Son comportement m'affectait non seulement moi, mais aussi mon mari. Nous l'avons simplement bloqué partout pour que vous ne puissiez pas nous contacter. Mes beaux-parents nous ont parlé du déjeuner et ont convenu que Kayla était allée trop loin cette fois-ci. Ils ont pu voir comment leur fils, généralement calme, avait perdu tout contrôle après que Kayla l'ait provoqué. Cela fait 1 an que nous lui avons parlé, et tout s'est bien passé. Il y a 2 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce fut une surprise totale, car nous n'essayions même pas de concevoir. Mon mari et moi-même sommes heureux d'accueillir un autre membre de la famille. Nous attendions le bon moment pour informer tout le monde et avons décidé de le révéler à l'anniversaire de mon mari. Les beaux-parents voulaient fêter Harry, alors ils ont organisé une grande fête pour lui dans leur jardin. Nos familles et amis proches avaient également été invités. Ma belle-sœur a dû le savoir par d'autres et a décidé de se présenter. Mon mari et moi étions surpris de la voir, surtout quand Kayla est venue serrer dans ses bras Harry, lui disant combien il avait manqué et combien il regrettait sa dernière conversation. Mon mari a pris ma main et a dit à sa sœur de s'excuser auprès de moi pour les choses qu'elle a dites la dernière fois. Kayla acquiesça, se tournant vers moi, et s'excusa. Il m'a dit qu'il suivait une thérapie depuis quelques mois et qu'il avait réalisé à quel point c'était mal de m'humilier ainsi. Je n'ai pas cru un mot de ce qu'elle disait, mais je ne voulais pas être impolie devant tout le monde, alors j'ai simplement acquiescé. Mes beaux-parents nous ont parlé et nous ont dit qu'ils ne savaient pas qu'elle viendrait, nous assurant que si nous ne nous sentions pas à l'aise, ils la jetteraient dehors parce que c'était une fête pour mon mari. Mais Harry ne voulait pas créer un scandale, alors on a décidé de laisser tomber. Tout au long de la fête, j'ai vu ma belle-sœur rire et se mêler à tout le monde, ce qui était un peu étrange. Elle semblait trop positive, ce qui n'était pas du tout sa caractéristique. Mais j'avais mentionné la thérapie, donc je voulais lui donner le bénéfice du doute. Quand le moment de couper le gâteau est venu, Harry a fait un discours émouvant sur comment il se considérait comme l'homme le plus chanceux du monde, reconnaissant pour une autre année avec une femme comme moi. Ces mots me firent rougir de joie et je ne pouvais m'empêcher d'apprécier le fait que mon mari et moi sommes toujours profondément amoureux, comme nous l'étions quand nous avons commencé à sortir il y a tant d'années. Ensuite, Harry et moi avons décidé de partager une nouvelle passionnante avec tout le monde. Avec des sourires sur nos visages, nous avons annoncé que nous attendions un bébé et tout le monde a pris un moment pour le poursuivre avant de s'exclamer de joie. Ma mère a commencé à pleurer et est venue me serrer dans ses bras. Mes beaux-parents aussi avaient des larmes aux yeux alors qu'ils nous félicitaient. Ils étaient tous si heureux pour nous et nous demandaient avec enthousiasme si nous avions déjà pensé à des noms pour le bébé. La seule note discordante était ma belle-sœur, qui nous regardait stupéfaite. Je pensais qu'il prenait peut-être le temps de le traiter, mais il a ensuite changé d'expression et s'est juste éloigné de nous paraissant en colère. J'étais un peu inquiète. Je me demandais si j'allais gâcher une autre célébration pour nous, mais j'ai été distraite par d'autres personnes qui venaient me parler. Quand est venu le temps de servir le déjeuner, j'ai vu ma belle-sœur s'approcher de moi sourire. Il tenait une assiette sur ses mains et me la donnait, annonçant à haute voix qu'il voulait personnellement me servir de la nourriture parce qu'il était si heureux de ma grossesse. Alors qu'il me remettait mon assiette, il a même dit comment il voulait compenser tout le temps que j'avais été impolie dans le passé. J'ai accepté gracieusement, puis il est parti. J'étais sur le point de commencer à manger, mais heureusement j'ai remarqué qu'elle avait mis des crevettes dans mon assiette. C'est un fait bien connu dans ma famille que je suis allergique aux crevettes, donc j'ai été surprise que ma belle-sœur me serve ça. J'ai secoué la tête déçue et je me suis levée pour trouver ma propre nourriture. À ce moment-là, Yemi est venu me féliciter pour ma grossesse. Nous avons parlé un peu et il m'a demandé pourquoi je ne mangeais pas. J'ai signalé comment ma belle-sœur m'avait servi des crevettes, probablement par erreur. Yemi m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle a pris l'assiette de mes mains et m'a dit qu'elle pouvait garder cette assiette parce qu'elle aimait les crevettes et que je pouvais avoir un nouveau plat pour moi. J'ai souri, j'ai décroché. Il ne s'est même pas passé 1 heure sans que Yemi ne se sente mal. Ils ont tous arrêté de manger, s'inquiétaient,
et l'ont regardé essayant de se lever de son siège. Harry et Kayla coururent vers lui, inquiets. Yemi a pointé son plat, puis sa gorge. Nous avons été surpris quand nous avons compris que quelque chose n'allait clairement pas avec lui à cause de ce qu'il avait mangé. Kayla a couru pour vérifier son assiette et ses yeux se sont grands ouverts. Elle est revenue me regarder et m'a demandé si elle avait donné mon assiette à son mari. J'ai acquiescé. Au milieu du chaos, quelqu'un a appelé une ambulance et l'a transportée rapidement à l'hôpital. Kayla pleurait incontrôlablement tout cela et continuait à me regarder avec colère. Plus tard, on nous a dit que Yemi avait été empoisonné. J'ai failli m'évanouir quand j'ai entendu ça, car je savais, contrairement aux autres, que le plat était pour moi. Tout poison que Yemi aurait pu ingérer aurait pu m'empoisonner moi et mon bébé. Harry, mes beaux-parents et mes parents n'en ont toujours pas idée. Ils ont appelé la police pour prendre la nourriture qu'il avait mangée comme preuve, car personne n'avait la moindre idée de ce qu'il y avait dans la nourriture qui avait provoqué cela. En ce moment même, alors que j'écris ces lignes, Yemi est toujours en convalescence à l'hôpital tandis que Kayla est restée la nuit avec lui. Mon mari et moi répondons aux appels de membres de la famille qui demandent ce qui est arrivé à Yemi et qui aurait pu l'empoisonner. Mes beaux-parents sont choqués par ce qui s'est passé et restent chez nous parce qu'ils ont peur de retourner chez eux. Personne n'a la moindre idée de ce qui s'est passé quand tout allait si bien. J'ai peur de dire à tout le monde que l'assiette appartenait à moi et que Kayla est venue me le servir à moi. Si cela se transforme en enquête, je dois dire la vérité à la police. Je me sens extrêmement coupable de ce qui s'est passé, mais le plus important, c'est que maintenant, je suis extrêmement inquiète de ce que ma belle-sœur peut me faire, car elle n'a clairement pas de limite. Je ne veux pas être près d'elle et je ne peux pas laisser mes enfants être près d'elle. Mise à jour 1. Waouh, merci pour les milliers de commentaires sur ce billet en quelques heures. Je n'aurais jamais imaginé que je recevrais autant de réponses. Mes mains tremblaient lorsque j'ai écrit ceci auparavant, et je n'ai pas pu dormir. Malgré ce que tout le monde continue à dire, je sens une certaine responsabilité dans l'incident de mon beau-frère. J'aurais dû jeter l'assiette, mais je ne sais pas pourquoi j'ai laissé qu'il le prenne de moi. Je continue à pleurer en me demandant si quelque chose lui arrive. Mon mari sait que quelque chose ne va pas et qu'il m'est proche. Il pense que je suis nerveuse, mais il n'a aucune idée de ce que c'est de sa sœur. Je suis d'accord avec les commentaires selon lesquels je dois m'asseoir et parler calmement avec tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde me croira, mais mes beaux-parents ont des caméras de surveillance installées partout dans la maison, et comme cette fête d'anniversaire se passait dans leur jardin, je suis sûre qu'ils peuvent vérifier dans leurs caméras que Kayla est celle qui m'a offert ce plat. Je parlerai à tout le monde ce soir et je mettrai à jour. Mise à jour 2. Alors, on s'est parlé, et je suis très reconnaissante d'avoir les meilleurs beaux-parents du monde. Comme ils restent déjà avec nous, je me suis assis avec eux et Harry pendant le dîner pour leur dire que j'avais quelque chose d'important à leur dire. J'ai commencé par prendre une respiration profonde, sentir le poids de la situation sur mes épaules. Avec tout le monde réuni, j'ai raconté les événements de la fête d'anniversaire, expliquant comment ma belle-sœur m'a servi un plat avec des crevettes et comment Yemi l'a mangé sans le savoir, ce qui a abouti à son empoisonnement. Pendant qu'ils parlaient, ils pouvaient voir leur visage. Mes beaux-parents ont échangé leurs regards. Leur inquiétude était évidente, alors que l'expression de Harry passait de la confusion à la colère. J'ai continué à exprimer mes craintes quant aux motivations de ma belle-sœur et à ses précédentes tentatives de me blesser. J'ai admis mon hésitation à partager cette information, craignant les conséquences possibles pour moi et notre enfant à naître. Ma belle-mère, pragmatique, a immédiatement suggéré de revoir les images des caméras de surveillance. Mon beau-père acquiesça à l'accord, reconnaissant la gravité de la situation. Harry, bien que visiblement agacé, est resté silencieux et a digéré tout ce qui arrivait. Après avoir vérifié les images de sécurité de son application photo, la vérité était indéniable. Les images montraient ma belle-sœur m'offrant le plat empoisonné et les événements qui ont suivi conduisant à l'agitation de Yemi. Le poids des preuves ne laissait aucun doute. Harry, maintenant pleinement conscient de l'intention de sa sœur, luttait pour contenir sa colère. Mes beaux-parents étaient horrifiés par les actions de leur fille, choqués par les mesures que j'avais prises pour créer le chaos. Nous restions abasourdis, tandis que nous nous battions pour comprendre pourquoi ils feraient une telle chose. Face à la résurgence de cette révélation, mes beaux-parents ont décidé de remettre cette preuve à la police, car il s'agit d'une affaire très sérieuse. Ensuite, mon beau-père et mon mari rencontreront Yemi une fois qu'il sera rétabli, car c'est lui qui doit porter plainte contre ma belle-sœur. Je n'ai aucune idée de comment Yemi réagira, et je veux pleurer chaque fois que je pense à comment j'ai permis qu'il mange dans mon assiette empoisonnée. Je ne peux pas dormir ou manger correctement, car je m'inquiète beaucoup pour lui. Je mettrai à jour quand quelque chose de significatif se produira. Mise à jour 3. Salut tout le monde, je suis enfin de retour avec une mise à jour. Je sais que près d'un mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour, mais je suis une femme enceinte qui en est aux prises. D'abord, mes beaux-parents ont remis les enregistrements à la police, et après avoir vu les preuves, Kayla a été arrêtée.
Elle n'a même pas nié les accusations, puisqu'elle a immédiatement fondu en larmes en admettant tout. Mon mari a parlé à Yemi de ce qui s'était passé, et Yemi était aussi surpris que nous tous. Mon mari l'a encouragé à porter plainte contre sa sœur, parce que c'était si sinistre, et il lui a dit que, peu importe ce qu'il choisirait de faire, cela ferait toujours partie de notre famille. Finalement, après le rétablissement de Yemi, il a non seulement décidé de porter plainte, mais aussi de demander le divorce. Kayla appela mes beaux-parents en pleurs et les supplia de lui pardonner. Il s'avère que Kayla est enceinte et elle les a suppliés de la sortir de prison, en essayant de les manipuler en disant qu'ils devaient le faire pour leur petit-fils. Mon beau-père lui a dit qu'il avait fini de la consentir et qu'il devrait apprendre à assumer la responsabilité de ses propres actes. Ma belle-mère est extrêmement triste de ce qui arrive à sa fille, mais elle comprend que ce que Kayla a fait ne peut pas être simplement pardonné. La police a trouvé des preuves qu'elle avait manipulé la nourriture dans l'intention de me blesser, ce qui à son tour avait mal tourné et elle a fini par blesser son mari. Elle a été accusée de multiples infractions liées à la manipulation de denrées alimentaires, à la mise en danger de la vie et aux dommages. Elle suppliait Yemi de ne pas l'accuser, disant que c'était de ma faute de toute façon. Mais heureusement, Yemi s'en moque et son esprit est déterminé à la punir. Son audience au tribunal commencera bientôt, et je ne pense pas que je puisse m'échapper cette fois. Pendant ce temps, pour tous ceux qui posent la question, mon fils et moi allons bien. Mon mari et moi avons parlé et avons prévu de nous asseoir avec lui pour lui dire la vérité, parce que nous voulons que notre fils sache et soit alerte. Je sais que ce sera une conversation difficile, mais nécessaire avec un petit. Je vais aussi faire des échographies régulières toutes les 2 semaines pour ma grossesse, comme recommandé par mon médecin. Nous ne prévoyons pas de découvrir le genre du bébé, car nous voulons que ce soit une surprise. Mes parents savent ce qui est arrivé à Kayla, et ils sont devenus très protecteurs avec moi. Ils sont inquiets que cela puisse affecter mon bien-être psychologique pendant la grossesse, donc ils encouragent ma thérapie. Je suis d'accord avec eux, parce que, même si j'agis normalement, j'ai développé une peur enracinée après ce que Kayla a fait à mon repas et j'ai peur de manger tout ce que je n'ai pas préparé moi-même. Mon mari comprend ma peur et est là pour moi à chaque étape de la route, alors j'espère pouvoir surmonter cette peur irrationnelle bientôt. Mise à jour 4, 8 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Kayla purge actuellement une peine de prison. Elle a été reconnue coupable de ces accusations. Je n'ai jamais assisté à leur procédure judiciaire, mais parfois mes beaux-parents le faisaient et me racontaient comment Kayla a admis devant le tribunal qu'elle était jalouse de moi pendant des années, car elle n'avait jamais voulu qu'un étranger épouse son frère. J'avais toujours rêvé qu'une de ses meilleures amies épouse mon mari. Alors quand il a commencé à sortir avec moi, il essayait toujours de m'intimider. Lorsque nous avons annoncé que j'étais enceinte pendant la fête d'anniversaire de mon mari, elle s'est remplie de jalousie, car elle était sur le point d'annoncer aussi sa grossesse. Elle avait déjà fait une fausse couche auparavant, elle voulait donc partager sa bonne nouvelle, mais elle pensait qu'on lui avait enlevé son moment de briller. D'après elle, à cause de ses hormones de grossesse, elle s'est énervée tellement qu'elle a mélangé une petite quantité de poison pour rat avec ma nourriture. Elle a admis qu'elle voulait juste que je finisse à l'hôpital, mais jamais elle n'a voulu me blesser physiquement, ni moi ni le bébé. Bien sûr, le juge n'a pas cru à ses plaidoyers et a été condamné à la prison. Il sera loin de nos vies pendant un certain temps. Yemi a aussi divorcé d'elle avec succès, donc elle est aussi libre finalement. Nous l'avons vu au fil des mois et nous continuons de l'inclure dans nos activités familiales chaque fois que nous le pouvons. Lui et moi avons parlé, et je lui ai présenté des excuses généreuses pour lui avoir donné mon assiette, mais il m'a assuré que ce n'était pas ma faute. J'ai commencé à pleurer quand j'ai entendu ça parce que je l'avais répété encore et encore dans ma tête, en espérant avoir fait les choses différemment pour qu'il ne soit jamais empoisonné. Je suis content que Yemi aille bien. Maintenant, en ce qui me concerne et Harry, nous avons accueilli une fille dans notre famille. Malgré les ombres persistantes du passé, la présence de notre fille a apporté chaleur et lumière dans nos vies. Notre fils Nat est excité de devenir le grand frère et il a rempli sa petite sœur d'affection et d'amour. Voir nos enfants s'unir remplit nos cœurs de gratitude. Tout au long de cette histoire, mes parents et mes beaux-parents ont été là pour nous, nous aidant à parcourir ce nouveau chapitre de notre vie.